Moi, je me rappelle une fois, il y a eu un événement en France, des policiers qui ont tué un enfant. Et du coup, j'analysais l'actualité. Comment est-ce que les médias français traitaient cette actualité? Moi, je dis toujours, si vous voulez apprendre la manipulation, il faut suivre les médias français. Ils sont trop puissants. Des médias comme France 24, des médias comme TV5, Euronews. On a tué un enfant. C'est-à-dire que la police vient de tuer un enfant d'un pays. Ça crée le tollé général sur Internet. J'ai dit que je vais voir leur journal pour voir ce qui sera au menu du journal. Premier menu du journal, la guerre en Libye. Jusqu'à il y a les journalistes sur place qui expliquent comment en Libye il y a telle chose. En fait, pour dire qu'ils parlent d'autre chose. Donc, quelqu'un de stoïque, c'est quelqu'un qui analyse même l'actualité de manière rationnelle et de manière stoïque, qui comprend que l'actualité, c'est la manipulation. Chaque média donne une information qui correspond à ses intérêts. C'est tout. Ce n'est pas qu'il donne l'information réelle. Parce que j'ai envie de vous poser une question. Si vous voulez savoir comment le Cameroun fonctionne, vous devez regarder quelle chaîne de télé. Lui, il dit c'est à TV. Tu dis quelle chaîne? Si tu veux savoir comment le Cameroun fonctionne, si tu veux regarder quelle chaîne? Facebook. Equinox Balafon. Quelle chaîne? Tu regardes la télé. Quelle chaîne? Equinox. Quelle autre chaîne? En fait, vous voyez que chaque chaîne a une ligne éditoriale particulière qui donne une réalité du Cameroun en fonction de ce qu'elle veut présenter ou ce qu'elle veut présenter. C'est comme ça. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu veux voir. Parce que tout le monde ne voit pas le Cameroun de la même façon. Hein. Pendant que toi tu dis que ça ne fonctionne pas, ça ne va pas, il y a des gens qui disent non, le Cameroun c'est un pays extraordinaire. Vraiment, on vient de gagner 2 milliards là, c'est magnifique. Tout le monde ne voit pas la même chose. Tout le monde ne vit pas la même chose. Et chacun donne une réalité qui n'est pas similaire à la réalité que toi tu vis. Et l'un des principes aussi du stoïcisme, c'est le fait de célébrer ce qu'on vit. C'est très important. Il faut célébrer ce que tu vis. Il faut célébrer les bons moments que tu passes. Il faut apprécier l'instant présent. Parce qu'on est dans un environnement où, lorsque tu passes un examen, tu célèbres. Lorsque tu te maries, on fait la fête partout. Vous publiez les photos partout. Lorsque tu as ton agrégation, on fait la fête partout. Lorsque tu passes un examen, on fait la fête partout. Mais lorsque tu réussis à réaliser une prouesse et tu communiques dessus, on te dit qu'il faut être discret. Que la réussite ne fait pas le bruit. On te dit que non, l'argent c'est comme les oiseaux, quand tu parles, ça s'envole. Pourquoi c'est quand c'est mon argent que vous dites que c'est les oiseaux? Laissez-moi. Parce qu'en fait, parfois, vous ne savez pas que les gens ont longtemps passé du temps à souffrir dans le silence et dans la discrétion. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans dans la discrétion, dans le silence. Ils souffraient, ils lisaient l'heure, ils étaient devenus l'heure. Le jour où ils réussissent à avoir une petite réussite, ils se tu lui dis encore. Non, c'est une réussite pour lui. Laisse-le célébrer. Ça te gêne. Mais en réalité, ça te gêne parce que ça t'énerve que lui. En fait, c'est ça. Tout. Parce que ce n'est que ça qui peut justifier le fait que quand il célèbre sa réussite, ça t'énerve. Tu essaies de regarder. Qu'est-ce qu'il fait qui ne marche pas? Je vais tirer sur ça. Dès que tu le vois, tu dis, regarde comment il est gros. Pourquoi les gens mettent trop gros? Tu vois? En fait, c'est la manifestation d'une frustration personnelle. Parce qu'il faut que dans ta réussite, tu trouves quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, c'est vrai que ce que tu fais là, c'est bien, mais ton père était riche. Ton père est riche. Juste que tu couches avec les hommes partout. Bon, toi, tu ne couches avec personne. Ou alors, tous ceux avec qui tu couches, ce sont des crevards, des hommes de mauvaise qualité, des boîtes de conserve. Parce que si tu couches avec 5-10 hommes, tes projets ne se réalisent pas. C'est que peut-être le problème, c'est toi. Ça veut dire qu'elle a quelque chose que toi, tu n'as pas. Tu dois t'interroger, il faut arrêter de coucher peut-être, il faut travailler déjà. Puisque coucher ne marche pas. Donc, le stoïque, c'est celui qui arrête d'utiliser les raccourcis pour expliquer la réussite des autres. C'est celui qui accepte que les autres ont des résultats parce qu'il y a des actions précises qui ont été posées.
Et que si tu veux aussi avoir des résultats, il y a des actions précises que tu dois poser. Si tu n'as pas ces actions, tu n'auras pas de résultats.